Vous rêvez de trouver quelqu'un de spécial. Cette personne avec qui vous partagerez des moments inoubliables et construirez ensemble un avenir. Lorsque vous recherchez l'amour, vous vous créez une image dans votre esprit de la personne idéale pour vous. Combien de personnes vont et viennent dans nos vies, sont autour de nous, et aucune d'entre elles n'attire notre attention jusqu'à ce que, comme un miracle ou un cadeau de l'univers, vous tombiez sur quelqu'un de très spécial. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans n'importe quel endroit, peut-être un café ou un parc. Devant vous, à une courte distance, est assise une personne. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais il y a quelque chose chez cette personne qui vous attire. Un lien inexplicable qui vous intrigue. Un mélange d'émotions vous envahit. D'une part, vous êtes profondément curieux à propos de cette personne. Vous voulez savoir qui est, ce qui vous motive, quelles histoires vous cachez. En revanche, vous ressentez une pointe de nervosité, un sentiment d'incertitude face à l'inconnu, ou vous pensez peut-être à quelqu'un que vous connaissez déjà. Son image flotte dans votre esprit avec une fréquence surprenante, encore plus que vous n'oseriez l'avouer. Un visage familier, quelqu'un avec qui vous avez ressenti un lien profond qui dépasse le superficiel. Vos interactions avec cette personne ont laissé une marque indélébile dans votre cœur. Il y a quelque chose chez cette personne qui vous attire, une alchimie inexplicable qui vous fait vous sentir à l'aise et en sécurité. Vous avez envie de sa compagnie, envie de partager à nouveau des moments avec cette personne. Leurs paroles résonnent dans votre esprit, leurs gestes vous font sourire et leurs regards vous enveloppent d'une chaleur réconfortante. Cela vous semble-t-il familier? Lorsque ces pensées envahissent votre esprit et provoquent des émotions chaleureuses, vous vous convainquez que cette personne est la personne idéale. C'est celui que vous voulez à vos côtés. Vous vous demandez comment cette personne est entrée dans votre vie. Était-ce une coïncidence du destin? Une rencontre fortuite sur la route? Ou peut-être que vos chemins se sont déjà entrelacés sans que vous le sachiez? Et si je vous disais que l'univers, dans son infinie sagesse et sa complexité, est prêt et attend de tisser les fils de vos vies? Même si la distance physique ou les circonstances peuvent sembler défavorables, le lien que vous ressentez avec cette personne n'est pas une simple illusion. C'est l'occasion de mettre en pratique le pouvoir de manifestation, un concept aussi ancien que la philosophie stoïque, mais aussi actuel que les dernières tendances d'entraide. Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans les enseignements de Zénon de Citium, consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, puis à agir avec vertu et raison pour vivre une vie épanouie. Cela nous apprend à nous ancrer dans le présent en nous concentrant sur nos propres actions et attitudes plutôt que sur les circonstances extérieures. Maintenant, expliquons cette pensée. Le stoïcisme nous dit de nous concentrer sur nos états intérieurs, de cultiver un jardin intérieur où les graines de l'amour, de la patience et de la compréhension peuvent fleurir, quelles que soient les tempêtes qui font rage à l'extérieur. Dans cette perspective, la manifestation ne se réduit pas à un simple acte d'illusion ou de fantaisie. Elle devient une pratique disciplinée, une danse harmonieuse entre nos énergies internes et l'univers qui nous entoure. Il s'agit de cultiver une connexion profonde avec notre être intérieur, d'identifier les valeurs, les qualités et les émotions que nous souhaitons attirer dans notre vie amoureuse. En alignant nos pensées et nos sentiments sur ces désirs, nous créons un champ magnétique qui résonne avec la vibration de l'univers. Il s'agit d'incarner les qualités que nous recherchons, d'embrasser les vertus de l'amour-propre avec clarté et liberté des émotions négatives. Tout comme un stoïcien trouve la tranquillité d'esprit en acceptant et en agissant dans le domaine de son contrôle, le processus de manifestation nous guide à nous concentrer sur notre propre alignement vibratoire plutôt que d'essayer de diriger la volonté de l'univers. Mais comment combler le fossé entre la philosophie ancienne et les techniques de manifestation moderne?
Cela commence d'abord par la compréhension qu'au centre des deux se trouve le pouvoir de l'esprit. Les stoïciens ont été les premiers partisans de l'idée selon laquelle nos perceptions façonnent notre réalité, un concept qui correspond parfaitement à la loi de l'attraction. En visualisant la présence de votre personne spécifique dans votre vie, vous ne faites pas que rêver. Vous vous engagez dans un exercice stoïque consistant à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos émotions, et à laisser l'univers s'occuper du reste. Alors que nous entreprenons ce voyage ensemble, rappelez-vous que manifester votre être cher est autant une question de travail intérieur que de résultats. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'abondance, de gratitude et d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens profonds entre le stoïcisme et la manifestation. Ensemble, nous découvrirons les secrets intemporels pour attirer l'amour, approfondir les liens et attirer cette personne dans votre vie, non pas par la force, mais par l'alignement gracieux de votre monde intérieur avec l'univers extérieur. Secret numéro 1. Comprendre la manifestation et l'amour. La personne qui vous attire peut sembler inaccessible, séparée par un gouffre de distance ou des circonstances apparemment défavorables. Cependant, ce sentiment d'impossibilité n'est qu'une illusion. La réalité est que vous avez le pouvoir de l'attirer dans votre vie en utilisant le principe de manifestation. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la pensée et de l'action pour créer notre réalité et attirer dans nos vies ce sur quoi nous concentrons notre énergie et notre attention. Alors que nous approfondissons l'essence de la manifestation, en particulier dans le domaine de l'amour, nous nous retrouvons à explorer un territoire aussi ancien que la conscience humaine elle-même. Depuis l'aube de la civilisation, les êtres humains ont cherché des moyens d'attirer l'amour dans leur vie en utilisant des rituels, des incantations et des croyances ancestrales, sans se rendre compte que l'essence même de l'attraction d'une personne spécifique dans leur vie passe par le pouvoir de l'intention et de la concentration. Ancrons-nous dans la sagesse du stoïcisme, cette philosophie ancienne qui nous enseigne la valeur de comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas offrir une base profonde pour le voyage de la manifestation. La manifestation, à la base, consiste à aligner votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions et vos croyances avec la réalité que vous souhaitez créer. Il ne s'agit pas de plier l'univers à notre volonté, mais plutôt de nous y aligner si harmonieusement que nos désirs affluent naturellement vers nous. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la tranquillité intérieure et se concentre sur nos propres actions, est merveilleusement parallèle à cela. Les stoïciens croyaient qu'il fallait travailler sur soi-même, cultiver les vertus et maintenir un état de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Dans le contexte de l'amour et de la manifestation, cela se traduit par une vérité profonde. Le voyage commence intérieurement. Pour manifester une personne spécifique dans votre vie, vous devez d'abord cultiver l'amour que vous souhaitez recevoir en vous. Il s'agit de devenir une adéquation vibratoire avec l'amour que vous recherchez. Cela ne signifie pas changer qui vous êtes pour répondre aux désirs d'une autre personne, mais plutôt cultiver les qualités d'amour, de compassion et de compréhension en vous-même. Comme les stoïciens qui pratiquent le développement personnel et la vertu comme chemin vers le bonheur, nous pouvons nous aussi cultiver des qualités qui nous alignent sur l'amour que nous recherchons, mais il y a bien plus que l'amour-propre. Comprendre la manifestation et l'amour à travers une lentille stoïque signifie également accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à éprouver des sentiments pour nous, ni dicter le moment ou le chemin exact que l'amour prendra pour entrer dans nos vies. Ce que nous pouvons faire, cependant, c'est définir clairement nos intentions, savoir comment nourrir notre monde intérieur, manifester nos désirs et faire confiance au flux de l'univers. Cet acte d'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de notre force et de notre compréhension de l'ordre naturel des choses. De plus,
le stoïcisme nous enseigne l'impermanence des conditions extérieures et l'importance d'apprécier le moment présent. Lorsqu'on manifeste de l'amour, il est facile de se laisser emporter par les résultats futurs ou de s'attarder sur les échecs passés. Cependant, en nous ancrant dans le présent, en appréciant notre état actuel et en nous concentrant sur notre croissance personnelle, nous créons un terrain fertile pour que l'amour puisse s'épanouir. Il s'agit de profiter du voyage pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, prête et ouverte à recevoir l'amour que nous désirons. Secret numéro 2. Le pouvoir de la clarté et de la visualisation. La visualisation est devenue un outil puissant pour canaliser ce désir universel. Grâce à la visualisation, à l'affirmation positive et à l'alignement avec l'énergie de l'amour, les gens cherchent à attirer le partenaire idéal dans leur vie. C'est le principe pour manifester quoi que ce soit, en particulier une personne spécifique dans votre vie. Clarté pour savoir exactement ce que vous voulez et visualisation pour le voir prendre vie dans votre esprit avant qu'il ne se matérialise dans le monde physique. Ce processus, bien que moderne dans son application actuelle, partage un lien intemporel avec la pratique stoïque consistant à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la valeur de comprendre et de travailler dans les limites de ce qui est sous notre contrôle, offre une base solide pour ces techniques de manifestation. Les stoïciens mettaient l'accent sur une pensée claire et sur la culture de vertus intérieures qui correspondent étroitement à la première étape de la manifestation. Parvenir à la clarté de nos désirs. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, a souvent écrit sur l'importance d'avoir un esprit clair et présent, essentiel pour savoir ce que nous voulons réellement. Dans le contexte d'attirer une personne spécifique, cela signifie comprendre pourquoi nous sommes attirés par elle, que ce soit sa gentillesse, son sens de l'humour ou peut-être la façon dont elle fait ressortir le meilleur de nous. Comprendre cela approfondit notre intention et définit un objectif et une direction pour diriger notre énergie qui se manifeste. Une fois la clarté atteinte, c'est là qu'entre en jeu la pratique stoïque de la visualisation ou ce que vous auriez pu considérer comme une forme de préméditation. Sénèque parlait de préméditer les événements futurs pour réduire leur impact sur notre état émotionnel. Les techniques de manifestation modernes impliquent de visualiser nos désirs comme déjà exaucés, non pas pour diminuer leur impact, mais pour améliorer notre alignement émotionnel avec eux. La visualisation est un outil puissant dans le processus de manifestation, car elle comble le fossé entre l'abstrait et le tangible. Lorsque nous visualisons, nous ne faisons pas que rêver. Nous créons un scénario mental vivant dans lequel notre désir d'être avec notre personne idéale est une réalité présente. Cette pratique exploite le pouvoir de notre imagination pour ressentir profondément les émotions associées à notre désir, le rendant plus réel pour notre subconscient. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de nos perceptions et l'importance de les contrôler pour vivre une vie épanouie. La visualisation dans le contexte de la manifestation consiste essentiellement à façonner nos perceptions de la réalité, à voir notre vie non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être, ajustant ainsi notre fréquence émotionnelle et vibratoire pour qu'elle corresponde à celle de nos souhaits. En imaginant de manière vivante des scénarios dans lesquels nous sommes déjà et dans la relation amoureuse que nous recherchons, nous commençons à incarner les sentiments d'amour, de joie et de gratitude qui sont essentiels pour attirer ce que nous voulons dans nos vies. Cependant, la sagesse stoïque de savoir ce que nous pouvons contrôler est cruciale ici. Nous visualisons non pas le contrôle direct de l'extérieur, mais l'alignement de notre état interne sur la réalité souhaitée. Le processus de manifestation de l'amour ne consiste pas seulement à attirer une personne spécifique, mais aussi à un voyage de découverte de soi. En nous concentrant sur ce que nous recherchons chez un partenaire,
nous explorons nos propres valeurs, besoins et désirs, approfondissant ainsi notre connaissance de nous-mêmes. Cet alignement modifie notre comportement, nos actions et nos réactions de manière subtile mais profonde, nous rendant plus ouverts à recevoir de l'amour et plus susceptibles de le reconnaître lorsqu'il apparaît. Secret numéro 3. Libérer le négatif. Les stoïciens, en mettant l'accent sur la paix intérieure et la dichotomie du contrôle, nous enseignent une leçon précieuse. Notre pouvoir ne réside pas dans la modification des événements ou des personnes extérieures à nous, mais dans la gestion de nos réactions et émotions à leur égard. Dans le contexte de la manifestation, cette sagesse se traduit par l'importance d'abandonner les émotions négatives, colère, ressentiment, jalousie ou peur, qui peuvent constituer des obstacles pour attirer l'amour que nous recherchons. S'accrocher à ces émotions, c'est comme porter une lourde ancre qui entrave notre cheminement vers des relations satisfaisantes. Tout comme un stoïcien pourrait recourir à l'analyse et à la réflexion rationnelle pour dissoudre ses sentiments, nous pouvons nous aussi nous engager dans des pratiques qui nous aident à nous libérer de ces fardeaux émotionnels. Une pratique stoïque efficace est la préméditation face à l'adversité, dans laquelle on visualise les résultats ou les défis potentiels négatifs comme un moyen d'atténuer leur impact émotionnel. Lorsque cela s'applique à la libération d'émotions négatives, cela implique de reconnaître ces sentiments, de comprendre leurs sources, puis de choisir consciemment de les laisser partir, en reconnaissant qu'ils ne servent plus notre bien le plus élevé. Ce processus s'aligne sur la croyance stoïque en l'impermanence des conditions extérieures et en l'importance de maintenir un état d'esprit équanime, quelles que soient les fluctuations extérieures. De plus, le concept stoïque de l'amor fati, ou amour du destin, offre un aperçu profond de l'art du lâcher-prise. Il s'agit d'accepter tout ce que la vie nous réserve et de considérer chaque expérience comme nécessaire et bénéfique à notre croissance. Appliquer l'amor fati à la manifestation signifie accepter l'état actuel de nos relations et de nos circonstances sans résistance, en étant sûr que tout se déroule pour notre bénéfice ultime. Cette acceptation ne signifie pas passivité, mais plutôt un engagement actif dans la vie, à partir d'un lieu de confiance et d'ouverture. Soyez prêts à recevoir l'amour sous ses différentes formes et à abandonner ce qui entrave notre croissance et notre bonheur. Ce sens stoïque implique également de se détacher des résultats spécifiques que nous souhaitons atteindre et qui peuvent créer des tensions et des blocages inutiles. Les stoïciens nous conseilleraient de nous concentrer sur la culture de vertu telles que la gentillesse, la patience et la compréhension, des qualités qui attirent naturellement de véritables relations amoureuses. Ce faisant, nous alignons notre fréquence vibratoire sur l'essence de l'amour que nous recherchons, nous rendant plus réceptifs lorsqu'il arrive. En adoptant ces principes stoïques, nous trouvons un cadre puissant pour libérer les émotions négatives et nous faire savoir, dans le contexte de la manifestation, qu'il s'agit d'une pratique d'alchimie émotionnelle, transformant notre paysage intérieur en un paysage qui rayonne d'amour, d'acceptation et d'ouverture. En nous libérant de ce qui nous pèse, nous nous libérons pour avancer avec grâce et facilité, prêts à accueillir l'amour que nous méritons dans nos vies. Ce voyage de libération émotionnelle et de détachement ne consiste pas seulement à attirer une personne en particulier, mais aussi à devenir un phare d'amour et de lumière qui nous apporte des relations qui reflètent notre moi le plus élevé. Secret numéro 4, créez de l'espace et prenez des mesures pratiques. Pour avancer vers le domaine de l'action au sein du processus de manifestation, en particulier dans le contexte d'attirer une personne spécifique dans nos vies, il est nécessaire de créer de l'espace dans nos vies et de prendre des mesures pratiques. Ces actions sont profondément liées au principe du stoïcisme, qui nous enseigne non seulement l'importance de l'interne, mais aussi l'importance des actions externes, en harmonie avec nos états internes.
Le stoïcisme préconise fondamentalement de vivre en accord avec la nature, y compris notre propre nature et celle du monde extérieur. Du point de vue stoïcien, prendre des mesures pratiques et créer un espace pour de nouvelles opportunités ou relations est l'expression d'un travail en harmonie avec cet ordre naturel. Il s'agit de préparer le sol de nos vies afin que, lorsque les graines d'opportunités sont semées, elles puissent prospérer. Créer un espace pour la personne qui entrera dans votre vie, cela va au-delà de la métaphysique, implique des actes littéraux et métaphoriques de nettoyage et de préparation. Cela pourrait signifier désencombrer votre environnement de vie, symboliser et faire de la place à une nouvelle énergie pour y entrer. Cela peut également impliquer d'examiner votre emploi du temps et vos routines pour identifier les endroits où vous pouvez trouver du temps pour une nouvelle relation. Ceci est combiné avec la pratique stoïque de l'auto-examen et de vivre intentionnellement, en se concentrant sur ce qui compte vraiment et en abandonnant ce qui ne sert pas. Créer de l'espace implique de préparer votre paysage émotionnel. Cela pourrait impliquer de résoudre les blessures du passé et de pardonner de vieux griefs, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du pardon et du fait d'avancer sans le bagage des erreurs passées. Marc Aurèle, par exemple, a souligné le pouvoir de commencer chaque nouvelle journée sans la colère d'hier. Appliquer cela à nos relations, c'est aborder une nouvelle connexion sans que les ombres des expériences passées n'obscurcissent nos perceptions et interactions actuelles. Ces mesures pratiques signifient que si vous cherchez à attirer une personne spécifique ou les qualités qu'elle représente, vous devez vous mettre activement dans des situations qui correspondent à vos désirs, comme participer à des activités et cultiver des intérêts qui correspondent à ces qualités. Le stoïcisme nous encourage à agir conformément à nos vertus et à nous engager dans des activités qui enrichissent notre caractère. En termes modernes, cela peut signifier rejoindre des groupes, des cours ou des événements où vous pourrez rencontrer des personnes partageant les mêmes idées ou même la personne que vous manifestez. De plus, le principe stoïque d'agir sous notre contrôle s'étend à nourrir notre croissance personnelle et à devenir la version de nous-mêmes qui correspond à nos désirs, qu'il s'agisse d'améliorer nos compétences en communication, d'approfondir notre intelligence émotionnelle ou d'améliorer notre bien-être physique. Chaque pas franchi est un pas de plus pour devenir un aimant pour l'amour et la connexion que nous recherchons. Essentiellement, créer un espace et prendre des mesures pratiques dans le contexte de la manifestation d'une personne spécifique est une combinaison de sagesse stoïque et de principes de manifestation. Il s'agit d'aligner nos états internes sur les actions externes, en préparant à la fois notre monde intérieur et extérieur à l'amour que nous souhaitons attirer. Tout comme les stoïciens croyaient au pouvoir de vivre en harmonie avec la nature, ces étapes nous guident également pour vivre en harmonie avec le flux naturel des relations et des connexions, nous préparant à recevoir l'amour qui nous est destiné. Manifester une personne spécifique est bien plus qu'un souhait jeté dans l'univers. Il s'agit de cultiver un jardin intérieur où l'amour peut grandir, prospérer et attirer l'essence même de ce que nous désirons. Ce voyage, enraciné dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, nous apprend à adopter l'art de devenir amour, de devenir vertu, de devenir le changement que nous souhaitons voir dans nos relations. Le désir de trouver l'amour a été une constante dans l'histoire de l'humanité. Poètes, artistes et philosophes ont capturé ce désir dans leurs œuvres, reflétant la recherche incessante de connexion et d'épanouissement émotionnel. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, vous guide dans la recherche de véritables connexions. Chaque pas que vous faites vers la personne que vous devriez être est un pas de plus vers l'amour qui vous est destiné. J'espère que notre conversation éclairera vos pensées et vos désirs et sera un guide pour trouver votre partenaire idéal ou renforcer un lien amoureux. Partagez avec nous vos expériences
et parlez-nous de ce que l'univers vous a accordé. Merci de m'avoir rejoint dans cette tournée. Si vous avez aimé notre voyage d'aujourd'hui, likez-nous et continuez avec nous. Ensemble, nous grandirons, découvrant chaque jour une sagesse stoïque stimulante.